Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour la comparaison anime-manga de l'épisode 622, inspiré du scan 696. Donc, j'annonce tout de suite, alors déjà, je m'excuse pour la qualité dégueulasse du micro, mais j'ai que ce dernier sous la main. Et deuxièmement, voilà, je vais attaquer directement. Le scan, comme l'épisode, ont tous les deux le même but, c'est un peu logique, ils vont pas faire des trucs différents, mais là où je veux en venir, c'est on calme les choses. Donc du coup, c'est un peu compliqué, comment dire. Le scan doit calmer les choses, on vient de gagner, c'est la bataille, tout ça. On a des retrouvailles, des moments d'émotion entre le père et le fils, entre Taishiji et Nami au niveau des enfants, tout ça. Il y a tout le mal qui a été créé pendant l'arc, c'est-à-dire les soldats morts, tout ça. Tout va, entre guillemets, être réparé. C'est un peu le but d'une victoire, c'est que les vainqueurs, ils vont ils gagnent tout le monde devient gentil, le méchant, César, les Buffa, ils sont prisonniers, tout ça. Mais il faut pas, c'est pas seulement ça, je veux dire, il faut pas en rester là, parce que c'est pas intéressant un épisode où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde s'en sort, non. Et ils ont très bien compris ça dans le scan et dans l'anime, il faut aussi renvoyer derrière une intrigue, quelque chose qui va donner envie de regarder le prochain épisode, pas seulement dans le sens où, mon dieu, qu'est-ce qui va se passer, naïnana, mais dans le sens où on a quelques petites réponses, une réponse qui était longtemps attendue, j'imagine, hein, pour toutes les personnes qui ont aussi regardé l'anime. Je peux vous dire comment avec les scans, le nom de l'empereur, l'empereur, j'avais carrément fait, j'avais fait des hypothèses et tout par rapport aux 4 empereurs différents, tout ça. Et donc du coup, les prochains épisodes, même si ça va être encore un peu de blabla tout ça, ils vont un peu balancer des petites intrigues, il y aura du blabla et de temps en temps des scènes, d'autres trucs. Bon, je vais pas dire ce qui va se passer, hein, même si moi je sais déjà. Et je vais un peu parler, moi je peux pas vraiment dire qui a été le mieux entre l'anime et le scan, mais je peux donner le point qu'à l'anime parce que étant donné que les deux sont pas immensément intéressants, c'est pas une critique que enfin oui c'est une critique mais c'est pas négatif ce que je dis, ils sont pas immensément intéressants au niveau de la vraie histoire, de l'histoire principale, de ce qui va se passer plus tard. C'est vraiment à la fin avec le nom de l'empereur qu'on se dit ah oui, le prochain épisode je veux en savoir plus. Mais il est intéressant du côté émotif où comme je disais, tout se répare. Par exemple le père retrouve le fils, les enfants sont soignés, bon ça je l'ai déjà dit. Et donc du coup, je donne le point à l'anime parce que avec les scènes rajoutées, tout ça, je dis pas que comment dire que c'est ouais incroyablement émotion comme par rapport à Mon ou au bonbon, mais on comprend mieux en fait l'idée générale de ce qui se passe. Il y a certaines scènes qui sont rajoutées, la scène où Nami parle à Tashiji, elle est rajoutée. Et ils ont bien fait de la rajouter, alors même si je la trouve très mise, peut-être parce que je suis un gars un macho, ouais, un macho dans le sang, non, je déconne, qui me fait les traîner du style, non, laisse-moi m'occuper des enfants, non, c'est pas faire, c'est à cause de la marine, non, s'il te plaît, je suis gentil, ah oui, c'est vrai, je te confie les enfants. Voilà, j'ai résumé un peu ce qui se passe, c'est exactement ça, mais même si je trouve ça traîné, l'idée est intéressante parce que un peu, comment dire, dans le scan, on voit Tashiji qui s'occupe des enfants, on comprend pas trop pourquoi, et après on a les explications, et c'est un peu des fois ce que je regrette dans le scan de One Piece, c'est que de temps en temps, il fait les choses de façon un peu courbe, alors que ça n'a pas lieu d'être, dans le sens où il est pas obligé de nous faire durer un système comme ça, je veux dire, on voit Tashiji, on va pas se poser la question du style, mais bordel de merde, qu'est-ce qui se passe, de malade, ce qui s'est passé. Non, c'est un truc plus con, et dans la mine, il nous l'explique, quoi, c'est un truc plus con, mais au moins, voilà, vous êtes expliqué, et il n'y a pas besoin de faire un flashback pour vous expliquer pourquoi est-ce que Nami et Tashiji on sont venus à faire ce choix. Donc voilà, donc je peux pas parler, dire des trucs super intéressants sur cet épisode, tout ça, parce que comme j'ai dit, voilà, comme j'ai dit, l'émotion, c'est vraiment du blabla tout ça. Et c'est vraiment les prochains épisodes qui vont devenir super intéressants pour quelqu'un comme moi qui fait des comparaisons. Mais pour le public qui suit uniquement les épisodes, ça va être super intéressant. Pourquoi ça va être super intéressant? Parce que je vous dis déjà, il va y avoir du lourd, vous allez apprendre différentes choses. Dans pas longtemps, vous allez avoir une grosse révélation sur Doflamingo. Donc j'ai envie de vous dire, oui là ça fait du spoil, nanana, mais tant que je dis pas ce qui se passe concrètement, voilà, je suis pas en train de vous dire, bah ouais, lui il est mort, non, elle a été sauvée par lui parce qu'en fait lui il a des pouvoirs. Non, c'est pas du spoil, ce que je vous dis en fait, j'essaie un peu de faire aussi du récit pour vous, mais je peux vous dire que les prochains épisodes vous allez avoir du lourd à l'état pur. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon appétit, je peux pas dire grand chose de plus après tout, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine comparaison. Ceux qui suivent des reviews, donc je pense surtout que les gens sur ma chaîne sont là pour ça, il n'y en aura pas cette semaine, je le rappelle à la fin de cette comparaison. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de scan tout simplement. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.
Je te vends du rêve, ouais, je suis ton marchand de sable. Marchand de sable. On me dit que l'inspi viendrait la nuit. Pour moi c'est pratique vu que je souffre d'insomnie. Le genre de mec qui a toujours pareil, somnambule au réveil, qui squatte son lit, mais en dépit de mon sommeil. Dis-toi que je te vends du rêve, une mélodie qui t'apaise, par un MC qui te berce et qui erre sans bruit comme un loup-garou le soir.